Dans son livre révolutionnaire Les secrets d'un esprit millionnaire, Harvey Kerr établit 17 différences critiques entre l'esprit des riches et celui des pauvres. Il est crucial de préciser que par millionnaire, je parle de ceux qui ont amassé leur fortune par des moyens légitimes, en respectant une éthique stricte et des principes moraux inébranlables. Et lorsque je dis pauvre, cela n'a aucune intention péjorative. En réalité, j'ai moi-même vécu dans la pauvreté pendant une grande partie de ma vie. Quand j'emploie donc le mot pauvre, je fais allusion à un état d'esprit plutôt qu'à une condition financière. Différence 1. Les riches sont payés en fonction des résultats alors que les pauvres choisissent d'être payés en fonction du temps. Je vais être brutalement honnête avec vous, personne ne se préoccupe de l'énergie que vous dépensez pour terminer un produit. Seul le produit final compte, et rien que ça. Donc, vos clients ne se soucient pas que vous ayez consacré des nuits blanches à la création d'un produit. Pensez-vous vraiment que les gens vont acheter un produit médiocre simplement parce que vous y avez mis du cœur? Non, absolument pas. Les clients sont uniquement intéressés par le résultat. Et si le produit est de qualité, ils vont l'acheter, peu importe le temps que vous, le créateur, avez passé à le développer. Et s'il ne l'est pas, ils ne le prendront pas. Soyons plus précis. Vous n'accordez par exemple absolument aucune importance au nombre d'heures que j'ai investi dans cette vidéo. Si ce que je dis vous intéresse, vous continuerez à la regarder, sinon, vous passerez tout simplement à autre chose de plus intéressant. Ainsi, le fait que j'ai passé plus de 100 heures sur cette vidéo est sans pertinence pour vous. L'erreur qui m'a coûté un temps supplémentaire n'a aucune incidence pour vous. Vous ne vous en souciez absolument pas. Et je ne peux pas non plus vous obliger à regarder cette vidéo sur le simple prétexte que j'y ai consacré beaucoup d'énergie. Vous voyez? C'est exactement le même cas avec votre produit. L'auteur précise que si vous voulez mesurer votre véritable valeur, travaillez pour le résultat, pas pour le salaire. Les riches ont foi en leur valeur personnelle et en leur aptitude à produire des résultats. Les pauvres n'ont pas cette confiance, raison pour laquelle un salaire stable est très important pour eux. Différence 2, les riches pensent grand et les pauvres pensent petit. Vous êtes-vous déjà surpris à dire « J'aimerais pouvoir économiser quelques centaines d'euros supplémentaires le mois prochain pour rembourser mes dettes ». Ou peut-être « J'espère ne pas avoir de dépenses imprévues ce mois-ci pour pouvoir tenir jusqu'au prochain salaire ?» Si la réponse est oui, vous avez une petite vision. Ne me comprenez pas mal, il n'y a absolument rien de mal à vouloir rembourser ses dettes ou à économiser. Cependant, si votre but se limite à économiser quelques centaines d'euros, vous allez certainement y parvenir. Mais, vous n'allez pas économiser un centime de plus. C'est un petit objectif, un but ennuyeux. Car personne ne se lève le matin en s'exclamant « Quelle merveilleuse journée pour travailler dur et rembourser mes dettes ». D'après l'auteur, vous devez penser grand et vous fixer des objectifs ambitieux et stimulants si vous voulez devenir riche. Si vous regardez cette vidéo, je parie que vous avez un esprit entrepreneurial. L'entrepreneur se définit comme une personne qui résout des problèmes pour les gens avec profit. Et c'est précisément ce qu'est un entrepreneur, un solutionneur de problèmes. Alors, préférez-vous résoudre des problèmes pour un petit nombre de personnes ou pour une multitude? Si vous avez répondu beaucoup, alors vous devez élargir votre perspective et décider d'aider un grand nombre de personnes, des milliers, peut-être même des millions. Plus vous aidez de personnes, plus vous accumulez de richesses. C'est pourquoi des individus comme l'auteur lui-même, Bill Gates et Jeff Bezos, par exemple, sont plus riches que vous et moi. Ils ont apporté des solutions à des problèmes majeurs et ont aidé des milliards de personnes. Différence 3, les riches envisagent un monde de possibilités infinies, ils disent « Pourquoi choisir si je peux avoir les deux ?» Les pauvres, quant à eux, perçoivent un monde plein de limites, un monde de soit ceci, soit cela. Les pauvres sont convaincus que les ressources sont limitées, qu'il est impossible d'avoir tout. Les riches, eux, voient un monde débordant d'opportunités et croient qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent ardemment. Les pauvres voient le monde sous l'angle de la rareté, tandis que les riches y voient une terre d'abondance. Vous voulez une carrière fulgurante ou une famille unie et aimante? Pourquoi ne pas avoir les deux? Vous voulez réussir en affaires ou vous délecter des joies de la vie? Pourquoi ne pas savourer les deux? Vous préférez une compagne blonde ou brune? Pourquoi ne pas choisir les deux? Et bien sûr, cette dernière question est une blague. Mais vous avez compris l'idée. Les riches sont audacieux et exigent les deux, alors que les pauvres se résignent à choisir l'un ou l'autre. Les pauvres voient le monde comme un gâteau fini, chacun prend une part, puis il n'y en a plus. Les riches, en revanche, envisagent le monde comme un buffet infini, lorsque quelque chose est terminé, le serveur remplit à nouveau le plat, et vous pouvez vous servir autant que vous le souhaitez. Les pauvres pensent qu'ils doivent trancher entre l'argent et les autres facettes de la vie. Mais doit-on vraiment choisir entre l'argent et le bonheur? L'argent est vital, et le bonheur aussi. Vous pouvez, et vous devez, avoir les deux. En effet, trop de gens entretiennent une vision négative de l'argent et de la richesse, convaincus que l'argent corrompt le caractère ou rend mauvais. C'est la raison pour laquelle ils pensent qu'ils doivent choisir entre être riches et être bons.
Alors, ils choisissent la bonté et acceptent la pauvreté. Peut-être avez-vous entendu quelqu'un dire « il a tellement changé depuis qu'il est devenu riche » ou « l'argent a complètement transformé cette personne ». Personnellement, je suis fermement convaincu que l'argent ne change pas une personne. L'argent révèle simplement qui vous êtes réellement, au fond de vous. Si vous êtes une personne généreuse et que vous devenez riche, vous serez un riche généreux. Si vous aimez aider les autres, l'argent vous donnera les moyens d'aider encore plus de personnes. D'un autre côté, si vous êtes un égoïste, avoir plus d'argent fera simplement de vous un égoïste plus riche. Si vous devenez malveillant après être devenu riche, c'est que vous étiez déjà une mauvaise personne avant. L'argent ne fait donc qu'exposer, de manière plus évidente, votre véritable nature. Différence 4, les riches mettent l'accent sur les opportunités, tandis que les pauvres ne voient que des obstacles infranchissables. C'est mon principe préféré car je l'ai constaté de nombreuses fois. Lorsque j'ai une nouvelle idée, j'aime la partager pour obtenir des retours. Il n'arrive presque jamais que quelqu'un, obnubilé par les problèmes potentiels, reconnaisse le potentiel de l'idée. Ils disent presque toujours « tu vas échouer ». Et c'est précisément cette mentalité qui caractérise les pauvres. Ils aperçoivent perpétuellement des obstacles, des risques, et leur attention se focalise constamment sur les problèmes à venir. Les riches, en revanche, mettent l'accent sur les opportunités. C'est pourquoi les pauvres prennent des décisions sous l'emprise de la peur. Leur esprit est continuellement en quête de ce qui pourrait mal tourner, à l'affût des erreurs potentielles. Leur mode de pensée dominant est « et si cela échoue ?» ou, encore plus fréquemment, « cela va échouer ». Bien sûr, il est essentiel d'être conscient des risques. Et aussi, vous devez vous attaquer aux problèmes quand ils se présentent. Mais vous ne devez pas laisser la peur et les problèmes vous paralyser et vous empêcher de vous lancer. Si votre regard est fixé sur les problèmes, vous serez submergé par les problèmes. Mais si vous ciblez les opportunités, vous décrocherez des opportunités. C'est une loi simple, universelle et incontournable. Cinquième différence, les riches s'entourent de personnes positives et prospères. Les pauvres fréquentent des personnes négatives ou qui n'ont pas de succès. En d'autres termes, si vous aspirez à planer avec les aigles, évitez de caqueter avec les canards. Si vous rêvez de richesse, analysez les riches, entourez-vous d'eux, laissez-vous inspirer par leur réussite. Imitez leurs actions. Plongez dans leur lecture. Car je vous assure qu'il y a une raison à leur fortune. Prenons un exemple concret. Si vous avez l'ambition de lancer une nouvelle chaîne YouTube à succès, cherchez les chaînes prospères dans votre domaine et décortiquez les raisons de leur succès. Étudiez le contenu qu'ils diffusent. Quelle est la durée de leurs vidéos? Quel style adoptent-ils? Si vous empruntez exactement le même chemin, en adoptant une réflexion similaire, il est fort probable que vous obtiendrez des résultats quasi identiques. Lorsque je donne ce conseil, je me confronte fréquemment à l'agressivité de personnes qui rétorquent « Vous me conseillez donc de plagier les autres, de renoncer à mon originalité, de piller le travail d'autrui ?» Pas du tout. Pour une raison quelconque, l'ambition des jeunes d'aujourd'hui est de se transformer en Mark Zuckerberg et d'inventer le prochain Facebook. Mais si vous êtes un homme ordinaire, comme moi, vos chances de réussite seront plus grandes si vous vous inspirez des personnes qui ont réussi. Cela ne signifie pas que vous manquez d'originalité. Par exemple, si vous décidez de résumer le même livre que moi dans cette vidéo, d'utiliser les mêmes illustrations et la même musique de fond, votre contenu restera quand même unique. Car vous avez une voix unique et une façon personnelle d'expliquer les choses. Même si vous répétez la même chose, votre contenu sera toujours distinct du mien. Vous avez sans doute remarqué l'existence de nombreuses chaînes faisant exactement la même chose que moi, et pourtant, cette chaîne va se développer. Ne vous méprenez pas, je ne cherche pas à me glorifier ou à proclamer « Regardez comme ma chaîne est formidable ». Si je parle de moi, c'est pour que vous puissiez vous identifier plus facilement. Car si je prenais l'exemple de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, il serait probablement difficile pour vous de vous identifier à son parcours. Mais vous et moi, nous sommes deux personnes simples qui cherchons à nous améliorer. Une autre objection souvent évoquée est « je ne connais pas de riches ». Comment pourrais-je alors m'entourer d'eux? La solution est simple. Vous n'avez pas besoin de les connaître personnellement. Vous pouvez par exemple lire leurs livres et regarder leurs vidéos. Il se peut que vous ne puissiez pas demander à Arnold Schwarzenegger de passer du temps avec vous pour que vous puissiez étudier sa méthode et vous remettre en forme. Mais devinez quoi? Il a mis en ligne des centaines de vidéos et écrit un livre. Alors pourquoi ne pas lire son livre et regarder ses vidéos? Personnellement, je n'ai pas d'amis riches dans mon entourage. Mais les auteurs de ce genre de livres sont pour moi des amis riches. Je fréquente ces personnes en lisant leurs livres, en regardant leurs vidéos et en écoutant leurs podcasts. Sixième différence, les personnes riches savent exactement ce qu'elles veulent et sont déterminées à y parvenir. Les pauvres, en revanche, veulent simplement être riches. Imaginez qu'un ami et vous vous promeniez ensemble dans une grande ville et que vous souhaitiez manger un sandwich. Votre ami s'approche du stand et dit « Bonjour, j'aimerais beaucoup manger un sandwich. »
Il est fort probable que le vendeur soit perplexe et demande quel sandwich votre ami veut, car il en existe de toutes sortes. C'est exactement la même approche des personnes pauvres lorsqu'il s'agit de devenir riches. Ils veulent simplement être riches. Mais ils n'ont pas la moindre idée de ce à quoi pourrait ressembler une vie riche pour eux. Si vous ne savez pas exactement quel sandwich vous voulez et que vous laissez le vendeur choisir, vous devrez vivre avec le sandwich que vous recevrez. Imaginez maintenant que vous vous approchiez de la fille qui vend les sandwichs et que vous lui disiez « Bonjour, je voudrais un sandwich au thon et au fromage fumé, mais pas ce pain blanc. S'il vous plaît, donnez-moi le pain complet avec des graines de tournesol. Tout cela sans oignons, s'il vous plaît, mais avec du concombre et de la tomate, et le pain grillé. » Devinez quoi? Il est fort probable que vous receviez exactement ce que vous avez commandé. De la même manière, les riches n'envoient pas de messages ambigus. Ils laissent cela aux pauvres. La principale raison pour laquelle les pauvres n'obtiennent pas ce qu'ils veulent est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent. Car pour atteindre votre objectif, vous devez avoir une idée concrète de ce qu'est votre objectif. Pour moi, par exemple, une vie riche signifie avoir la liberté de travailler quand et où je veux. Je veux pouvoir me permettre de prendre un taxi quand j'en ai envie, car je n'aime pas prendre les transports en commun. Je ne supporte pas d'arriver en sueur à une réunion importante. Je veux vivre dans l'appartement de mon choix sans avoir à regarder le prix. Et lorsque je vais au restaurant, je veux pouvoir choisir dans le menu tout ce dont j'ai envie, sans devoir faire attention au prix. Ensuite, il est important pour moi de pouvoir partir en vacances avec ma famille au moins 2 fois par an, indépendamment du coût. Je veux aider les gens autour de moi lorsqu'ils ont des difficultés financières. Pouvoir me réveiller à 11 h le mardi, aller me promener dans le parc sans pression ni mauvaise conscience. Je veux être en mesure de me rendre dans une salle de sport pendant la journée et m'entraîner aussi longtemps que cela me convient. C'est ma vie riche et j'ai mon plan personnel pour y arriver. La 7e différence, les riches ne craignent pas de se mettre en avant et de promouvoir leurs valeurs. Les pauvres, en revanche, ont une vision négative de la vente et de la publicité. Voici comment je vois les choses. Si vous aviez le remède à une maladie, le cacheriez-vous à quelqu'un qui en souffre? Certainement pas. Si vous croyez sincèrement que ce que vous offrez peut réellement aider, alors il est de votre responsabilité de le promouvoir. Vous avez même l'obligation de le rendre visible. Si vous ne faites pas cette promotion, vous causez du tort. Car peut-être que votre produit est celui qui pourrait transformer ma vie. Mais si vous ne le faites pas connaître, vous me privez de la chance de changer ma vie. La réticence à faire de la publicité est l'un des plus grands freins à la réussite. Et vous savez, les personnes qui ont des problèmes avec la vente et la publicité sont généralement celles qui manquent d'argent. Comment pouvez-vous espérer réaliser des bénéfices substantiels dans votre entreprise si vous ne faites pas savoir aux gens que votre produit ou service existe? Quel que soit votre domaine d'activité, vous devez être compétent en matière de vente et de publicité. En effet, presque toutes les facettes de notre vie impliquent une certaine forme de vente. Par exemple, si vous essayez de persuader votre partenaire d'opter pour un dîner au restaurant, plutôt que pour un repas à la maison, vous êtes en train de vendre. Si vous encouragez votre fille à poursuivre ses études, vous vendez. En réalité, je suis en train de vous vendre quelque chose en ce moment même. Je vous vends ma vidéo et vous la payez avec votre temps précieux. Vous payez avec des minutes de votre vie. Et je n'éprouve aucune honte à vous vendre ma vidéo. Je n'ai non plus aucune réticence à la promouvoir et à vous demander de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Bien au contraire, je suis fier parce que je sais que mes vidéos, et les livres dont je parle, ont le potentiel d'améliorer votre vie de manière significative. Différence 8, les riches croient « je crée ma vie ». Les pauvres croient que la vie, c'est ce qui arrive. Si vous voulez créer votre richesse, vous devez être convaincu de tenir la barre. Vous savez, les personnes pauvres traversent la vie en tant que passagers. Les riches, en revanche, sont toujours derrière le volant de leur vie. Avez-vous déjà remarqué que ce sont généralement les pauvres qui dépensent beaucoup d'argent en jouant à la loterie? Ils investissent tout leur espoir dans le fait que quelqu'un sortira simplement leur nom d'un chapeau et leur offrira de l'argent et de la prospérité. Et pour justifier leur situation, ils disent des choses comme « l'argent n'est pas important, mais le bonheur et l'amour sont importants ». Ce genre de comparaison n'est pas correct. Permettez-moi de vous poser une question, votre jambe ou votre bras est-il plus important pour vous? Vous allez probablement dire « quelle question stupide, bien sûr que les deux sont importants ». Et vous avez tout à fait raison, les deux membres, les bras et les jambes, sont importants. Il en va de même pour l'argent et le bonheur, les deux sont importants en même temps. L'argent et l'amour sont tous deux importants. De même que la nourriture et l'eau sont toutes deux importantes. Les pauvres accusent les autres de leur situation et croient fermement que les autres sont responsables, et ils se comportent toujours en victimes. J'ai 2 personnes de ma famille qui ont grandi dans le même village, qui sont allées à la même école, qui ont eu les mêmes professeurs et qui avaient tous deux des parents pauvres. Aujourd'hui, l'un d'eux a beaucoup de succès et l'autre non.
Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tous deux invoquent les mêmes raisons pour expliquer leur situation actuelle. Celui qui est pauvre attribue son échec à sa mauvaise éducation, à la pauvreté de ses parents, au gouvernement et au système. Et le riche utilise exactement le même raisonnement pour justifier sa réussite. Il dit « Je savais que le système scolaire était mauvais et que mes parents étaient pauvres. C'est pourquoi j'ai commencé à m'instruire par moi-même et à apprendre de nouvelles choses. » Ce faisant, il ne rejette pas la responsabilité sur les autres. C'est une autre raison pour laquelle les pauvres sont pauvres, ils se plaignent. Ils se plaignent tout le temps. Lorsque les gens se plaignent, ils se concentrent sur ce qui ne va pas dans leur vie. Et ceux qui se concentrent sur ce qui ne va pas recevront davantage de problèmes. Différence 9. Les riches gèrent bien leur argent et les pauvres gèrent mal leur argent. L'argent n'est qu'un outil, comme votre ordinateur ou votre téléphone. Et il vous suffit d'apprendre à l'utiliser correctement. Nous passons de nombreuses heures à apprendre à utiliser correctement un ordinateur. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, ces mêmes personnes ignorent ce simple fait et ne veulent pas prendre un livre en main pour apprendre comment fonctionne l'argent et comment le gérer. Pour moi, c'est fou. Car nous sacrifions chaque jour le temps irrécupérable de notre vie en échange d'argent. Lorsqu'il s'agit d'apprendre à gérer l'argent que l'on a gagné, tant de gens échouent. On pourrait pourtant penser qu'autant les pauvres se plaignent de leurs finances, autant il serait important pour eux d'en apprendre les bases. Or, ce n'est pratiquement jamais le cas. Les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres, ils ont simplement des habitudes financières différentes et plus favorables. Pour maîtriser l'argent, vous devez le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'en aurai » est comparable à une personne en surpoids qui dit « je commencerai à faire du sport et à suivre un régime dès que j'aurai perdu 20 kilos ». Vous devez d'abord apprendre à gérer l'argent que vous avez. En conséquence, vous ferez ensuite plus d'argent et le gérerez encore mieux. Si votre fils n'est même pas capable de gérer son vélo correctement, lui achèteriez-vous une voiture de sport coûteuse? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à vous-même. L'univers dit, tant que vous ne montrerez pas que vous savez gérer ce que vous avez, vous n'obtiendrez rien de plus. L'auteur dit en substance, même si tu empruntes de l'argent pour vivre, tu dois toujours apprendre à gérer l'argent que tu as emprunté. L'essentiel est d'entraîner vos muscles de gestion de l'argent afin de développer les habitudes correspondantes. Mais tout d'abord, il faut justement commencer par construire ces habitudes. Prenons un exemple, si votre objectif est d'aller tous les jours à la salle de sport pour pouvoir soulever 100 kg, vous devez d'abord apprendre à faire l'haltère de 1 kg. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez atteindre votre objectif de 100 kg. Si vous ne prenez pas l'habitude de vous lever de votre canapé pour aller vous entraîner, vous n'atteindrez jamais votre objectif de soulever 100 kg. Pour bien gérer votre argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes. Un compte d'investissement, un compte de récréation, un compte d'éducation, un compte de dons et un compte de dépenses. Placez 10% de vos revenus après impôt sur votre compte d'investissement. Ce compte est la poule aux œufs d'or proverbiale. Eker recommande de placer également le même montant, 10%, sur votre compte de récréation. L'argent sur le compte de jeu doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Les dépenses et les choses que vous recevez en échange doivent vous faire plaisir et vous rendre heureux. Si vous vous contentez d'économiser sans vous amuser, vous vous sabotez vous-même et vos chances de devenir riche. Différence 10, les riches sont plus grands que leurs problèmes. Les pauvres sont plus petits que leurs problèmes. Le secret de la réussite est le suivant, n'essayez pas d'éviter ou de vous débarrasser de vos problèmes, le secret est de vous développer de telle sorte que vous soyez plus grand que n'importe quel problème. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre. Indépendamment de cela, vous serez toujours confronté à des défis. La taille du problème n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est votre taille. Plus les problèmes que vous apprenez à gérer sont grands, plus le business que vous pouvez gérer sera grand. Vous apprendrez à gérer plus de responsabilités, plus de collaborateurs et plus d'argent. Les choses que nous appelons problèmes ne sont en fait que des situations. C'est nous qui en faisons un problème. Ou plutôt, certaines personnes en font un problème, d'autres ne sont même pas concernées. Comment se fait-il que la même situation soit un problème pour l'un et pas pour l'autre? Cela dépend de la personne. Cela dépend de vous. Vous pouvez être licencié et déprimé toute la journée en vous plaignant, ou vous pouvez utiliser votre temps libre pour créer votre propre entreprise. Différence 11, les riches sont d'excellents bénéficiaires. Les pauvres sont de mauvais récepteurs. Un mauvais récepteur est une personne qui n'est pas douée pour recevoir. Et que recevons-nous? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses encore. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à accepter de telles choses. Selon l'auteur, nous avons été conditionnés de cette manière. Nous avons grandi et entendu des choses comme « c'est mal, tu ne le fais pas bien, et qu'as-tu fait ?» Chacune de ces phrases renforce le sentiment de ne pas être assez bon. Et ne pas se sentir assez bon est une des raisons pour lesquelles nous sommes de mauvais récepteurs. Désormais, acceptez tout ce que l'on vous propose.
Si quelqu'un vous dit que vous avez bonne mine, dites merci au lieu de quoi, non, j'ai une mine affreuse aujourd'hui. C'est aussi simple que cela, dites simplement merci et acceptez le compliment. Eker dit, c'est drôle, quand j'étais fauché et que je voyais un penny par terre, je ne me suis jamais penché pour le ramasser. Mais maintenant que je suis riche, je ramasse tout ce qui ressemble à de l'argent. Ensuite, je lui donne un baiser pour lui porter chance et je déclare à haute voix, je suis un aimant argent, merci, merci, merci. Différence 12, les riches jouent au jeu d'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu d'argent pour ne pas perdre. Dans le sport, les équipes qui se contentent de défendre et n'attaquent pas, gagnent beaucoup moins souvent. Malheureusement, la plupart des gens jouent au jeu d'argent sur la défensive. Ce qui les intéresse en premier lieu, c'est la survie et non la richesse et l'abondance. Les pauvres veulent avoir assez d'argent pour payer leurs factures. Leurs intentions ont des conséquences. Devinez maintenant ce qui se passera si votre intention est d'avoir assez d'argent pour payer vos factures. Alors, c'est exactement ce que vous ferez entrer dans votre vie. Pas un centime de plus. Vous devez viser haut. Vous devez viser les étoiles, pour au moins décrocher la lune. L'auteur dit, si votre objectif est d'être confortable, vous ne serez probablement jamais riche. Mais si votre objectif est d'être riche, la fin sera très confortable. Différence 13, les riches font travailler leur argent dur pour eux, les pauvres travaillent dur pour leur argent. Eker dit, je suis d'accord pour dire qu'il faut travailler pour gagner son argent. Mais pour les riches, cette situation n'est que temporaire. Pour les pauvres en revanche, elle est sans fin. Les riches pensent qu'ils doivent d'abord travailler dur pour que l'argent puisse prendre leur place et ensuite travailler dur pour eux. Ils savent aussi que plus leur argent travaille, moins ils doivent travailler eux-mêmes. Le premier objectif devrait être de devenir libre financièrement le plus rapidement possible. Eker définit la liberté financière d'une manière simple, la liberté financière est la capacité de vivre le style de vie que vous souhaitez sans avoir à travailler ou à dépendre de quelqu'un pour de l'argent. Et comment cela est-il possible ? En bref, vous êtes financièrement libre lorsque vos revenus passifs dépassent vos dépenses. De nombreuses personnes ne font pas la différence entre être riche et être libre financièrement. Ils pensent qu'il faut d'abord être riche pour être financièrement libre. Mais ce n'est pas le cas. La liberté financière vient d'abord parce qu'elle est plus facile et plus rapide à atteindre. Permettez-moi de vous poser une question. Est-il plus facile de monter sur une échelle qui n'a que 10 barreaux ou sur une échelle qui en a 1000 ? Bien sûr, il est plus facile de monter l'échelle avec 10 barreaux, n'est-ce pas ? Avec cette analogie, nous pouvons dire que devenir financièrement libre, c'est comme grimper une échelle de 10 barreaux et devenir riche, c'est comme grimper une échelle de 1000 barreaux. Commencez d'abord par atteindre l'objectif le plus facile et devenez financièrement libre. Une fois que vous avez le revenu passif et que vous ne devez plus travailler pour personne, vous pouvez utiliser ce temps libre pour devenir riche. Eker dit dans son séminaire qu'une de ses étudiantes a réalisé que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, son revenu passif provenant du loyer suffirait à couvrir toutes ses dépenses. Par conséquent, elle pourrait même économiser de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et plus exotique et s'est libérée financièrement. Ce n'est qu'alors qu'elle a commencé à monter son affaire et à s'enrichir. Concentrez-vous donc d'abord sur l'échelle des 10 barreaux et créez suffisamment de revenus passifs pour ne pas avoir à travailler pour quelqu'un. Une fois que c'est fait, vous pouvez penser au reste. Il existe 2 sources principales de revenus passifs. La première est l'argent qui travaille pour vous. Cela comprend les bénéfices des investissements en capital, comme les actions, les obligations ou d'autres actifs dont la valeur augmente. La deuxième source importante de revenus passifs est une entreprise qui travaille pour vous. Cela comprend les revenus courants provenant d'activités qui ne nécessitent pas votre présence personnelle pour que votre entreprise fonctionne et vous apporte des revenus. L'immobilier est un exemple typique. Différence 14, les riches se concentrent sur leur patrimoine net. Les pauvres sur le revenu de leur travail. Lorsqu'il s'agit d'argent, la question la plus fréquente est « Combien gagnez-vous » On n'entend quasiment jamais la question « Quel est votre patrimoine net ?» Un petit nombre de personnes s'expriment pourtant ainsi. La richesse se mesure à l'aune de l'actif net et non du revenu du travail. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi. Pour connaître votre valeur nette, il vous suffit d'additionner la valeur de tout ce que vous possédez, ainsi que votre argent liquide et vos investissements tels que les actions, les obligations, l'immobilier, la valeur actuelle de votre entreprise si vous en avez une et la valeur de votre résidence si elle vous appartient, puis de déduire tout ce que vous devez. La valeur nette est considérée comme la mesure ultime de la richesse. En effet, en cas de besoin, vos biens peuvent être convertis en espèces à tout moment. Après avoir calculé votre valeur nette, tracez une ligne verticale sur une feuille. Placez 0 au bas de la ligne et écrivez en haut de la ligne votre valeur nette souhaitée, disons $1 million. Une fois que vous avez fait cela,
placez votre actif net actuel sur cette ligne et voyez à quelle distance vous vous trouvez de votre montant souhaité. De temps en temps, chaque mois ou chaque trimestre, vérifiez cette ligne et mettez-la à jour. Même si vous êtes actuellement à 0 ou dans le rouge, je vous conseille tout de même de faire cet exercice, car ce qui est considéré sera renforcé. Différence 15, les riches agissent malgré la peur. Les pauvres se laissent arrêter par la peur. Dans son livre, Eker parle de la formule de la manifestation. Cette formule dit ce qui suit, les pensées génèrent des sentiments, les sentiments conduisent à l'action conduit à des résultats. Un exemple, si vous pensez à un croissant aux noix, cela génère un sentiment d'envie d'un croissant aux noix. Vous vous levez, vous allez dans une boulangerie et vous achetez votre croissant aux noix. Si ce processus se répète constamment, vous prenez du poids. Les pensées et les sentiments font partie de votre monde intérieur. Devenir obèse fait partie de votre monde extérieur. L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. S'il n'y a pas d'action, vos pensées et vos sentiments sur le fait d'être riche sont inutiles. Beaucoup de gens lisent ce genre de livres pour s'enrichir, mais la plupart d'entre eux ne prennent aucune mesure et n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de livres que vous lisez, mais la part de ce que vous lisez que vous appliquez dans la vie réelle. Lire mais ne pas agir en conséquence, c'est comme regarder toute la journée la photo d'une femme formidable sur Facebook, au lieu de l'inviter à prendre un café. Si l'action joue un rôle si essentiel dans la réalisation du succès, qu'est-ce qui nous empêche d'accomplir ces actions? Bien évidemment, la peur. La peur, le doute et l'inquiétude sont les obstacles les plus courants, non seulement à la réussite, mais aussi au bonheur. L'une des plus grandes différences entre les riches et les pauvres est que les riches sont toujours prêts à agir, même lorsqu'ils ressentent de la peur et qu'ils sont mal à l'aise. Les pauvres, en revanche, se laissent arrêter par la peur. Ils ne veulent pas se sentir mal à l'aise. Si vous êtes à l'aise, votre vie sera inconfortable. En revanche, si vous êtes prêt à faire ce qui est inconfortable, votre vie deviendra très confortable avec le temps. La peur et l'inconfort ne devraient pas vous arrêter. La peur n'est qu'un produit du mental. Votre mental est un détecteur de peur et non un détecteur de succès. Au moment où vous commencez à faire quelque chose d'inconfortable, votre mental vous énumérera 1000 choses horribles, juste pour vous arrêter. Notre esprit est le plus grand créateur d'horreur. Entraîner et gérer votre propre esprit est la compétence la plus importante que vous posséderez jamais. Pour dominer votre esprit et votre peur, je vous recommande de méditer et de lire un livre intitulé « Maintenant, le pouvoir du présent ». Différence 16, les riches apprennent et grandissent constamment. Les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Eker dit que les 3 mots les plus dangereux sont « je sais que ». La question est « comment savez-vous que vous savez quelque chose ?» Voici la réponse, si vous le vivez, vous le savez. Sinon, vous en avez entendu parler, vous l'avez lu ou vous en parlez. Mais vous ne le savez pas. Honnêtement, si vous n'êtes pas riche et heureux, il y a de bonnes chances qu'il y ait encore beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez en apprendre davantage, l'argent, le succès et la vie. Gardez à l'esprit que si vous ne réussissez pas autant que vous le souhaiteriez, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Si vous n'êtes pas riche, cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre et à appliquer. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Différence 17, les riches admirent les autres personnes riches et prospères. Les pauvres sont irrités par ceux qui sont riches et qui réussissent. Lorsque j'étais au lycée, il y avait un homme très riche et chaque fois que je le voyais traverser notre quartier au volant de sa nouvelle Mercedes, je pouvais entendre de nombreuses histoires négatives sur sa vie luxueuse. Chaque fois que je demandais autour de moi s'il savait ce qu'il faisait pour gagner sa vie, personne ne pouvait me donner de réponse précise. Mais presque tout le monde supposait qu'il exerçait une activité criminelle quelconque et qu'il était méchant. Quelques années plus tard, pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de parler avec cette personne et j'ai appris qu'il avait passé la majeure partie de son enfance dans la pauvreté. Cela l'a motivé à travailler dur et il est finalement devenu directeur général. Après avoir rencontré cette personne et entendu l'histoire de sa vie, j'ai réalisé que les personnes pauvres réagissent à la réussite des autres par le ressentiment, la jalousie et l'envie. C'était le dernier des points qui font la différence entre les riches et les pauvres. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire le point ou la leçon la plus importante que vous avez retenue de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, ne serait-ce qu'un peu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Cela aide beaucoup la chaîne et me motive à résumer davantage de livres.